Comment lire un panneau d'explication dans un sanctuaire japonais? Lorsqu'on visite un sanctuaire japonais, il n'est pas rare de tomber sur un écriteau où l'on indique diverses informations telles que l'histoire, l'origine du nom du lieu, ou bien encore les divinités qui y sont vénérées. Cette vidéo, qui s'appuie sur plusieurs exemples de sanctuaires de Matsue, a pour objectif de faciliter la lecture de ces panneaux. Elle s'adresse donc aux personnes qui ont quelques notions en japonais. Les mots fréquents. Commençons par examiner la mise en page du panneau. Le texte est en règle générale écrit à la verticale. Il se lit donc de droite à gauche. Il est aussi communément séparé en plusieurs blocs, avec pour chaque partie un titre. Voici l'exemple du sanctuaire Takenomiya, localisé au nord-ouest de Matsue. On peut y lire les mots suivants: Go Saishin, qui désigne les divinités consacrées; Go Shintoku, les vertus divines; Go Soritsu, la fondation du lieu; Go Yorai, l'historique de l'endroit. Ici, le préfixe Go, qui peut aussi s'écrire en kanji, est un signe de politesse. Et dernier mot, Omona Saiji, les fêtes principales. Il y a bien sûr quelques variantes dans la formulation de ces intitulés, comme on peut le voir ici sur ce deuxième exemple, un écriteau du sanctuaire Ikuma Jinja, lui aussi dans l'ouest de Matsue, un peu au nord du château, avec deux mots. Le premier, Shu Saijin, qui indique la divinité principale qui est consacrée, et Gosai Lei, les rituels. À dire vrai, tous les écriteaux ne sont pas aussi soigneusement présentés. Néanmoins, chacun suit une logique souvent similaire, avec d'abord la présentation des divinités, les bénédictions divines que les croyants peuvent trouver, ainsi qu'une explication plus ou moins longue de l'origine plus ou moins ancienne du lieu. Les mots du shintoïsme. Quand on lit ce genre de texte, il est nécessaire de connaître un minimum certains termes de vocabulaire. Prenons d'abord l'exemple du panneau du sanctuaire Tsurugi Jinja dans le district de Yakumo, au sud de Matsue. On peut lire de droite à gauche les termes suivants: Shinwa, la mythologie japonaise qui est reliée à l'origine de nombreux lieux. Ensuite, on a le mot Tori, qui est le portail qui marque l'entrée d'un sanctuaire. Ensuite, nous avons Matsuta, le verbe matsuru, le fait de consacrer une divinité dans un lieu. Shinden, un terme qui indique un lieu dédié au culte d'un dieu. Kedai, l'enceinte, un mot qui est très souvent utilisé lorsqu'on évoque les sanctuaires japonais. C'est la zone où sont érigés les bâtiments de culte
Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, le touristique Meifujinja, à quelques pas de la gare centrale de Matsue. On peut lire sur le panneau les mots suivants, toujours de droite à gauche. D'abord, Seisha, qui désigne un sanctuaire subsidiaire qui est placé dans l'enceinte d'un sanctuaire principal. Chinza, qui signifie consacré, un mot qui s'utilise souvent avec le mot kami. Shinko, la foi, la croyance. Kodai, les temps anciens. Le sanctuaire Meifujinja existe en effet depuis longtemps, comme beaucoup d'autres dans la région. Et dernier terme, le terme de Keisho, qui signifie hériter, succéder. Un terme qu'on retrouve aussi souvent dans ces écriteaux et qui témoigne de la volonté de perpétuer des traditions, des rituels. Alors, dernier exemple de panneau, celui du sanctuaire Komori Inari Jinja, dans la partie septentrionale du cœur de la ville. On peut lire les mots suivants: Kanai Anzen, paix et prospérité dans le foyer. On a un exemple de bénédiction divine. Kigan, une prière. Keigen, lorsqu'on fait une prière, celle-ci peut être réalisée immédiatement par les divinités. Ensuite nous avons le mot Halotalu, qui vient du verbe halu, qui signifie coller. Et ensuite nous avons Sampai, qui désigne le fait de visiter un sanctuaire. Un vocabulaire spécifique à Matsue. Dans cette vidéo, je me suis appuyé sur quelques panneaux de Matsue. Or, il y a quelques termes spécifiques à la région. Je vais en présenter quelques-uns. De gauche à droite, nous avons d'abord le terme Matsue Han. Han désignant le clan. Donc littéralement, le clan de Matsue. Celui-ci régna sur Matsue jusqu'au début de l'époque Meiji, pendant l'époque Edo. Ensuite, Shinjiko, qui est le lac à l'ouest de Matsue. Izumo Fudoki, le nom d'un recueil du début du 8e siècle, qui liste notamment les sanctuaires de la région. Engi Shiki, un ouvrage du 10e siècle qui, dans ses premiers volumes, liste les sanctuaires du Japon. Et enfin, le mot Okuninoshi, qui est la divinité du sanctuaire Izumo Taisha et qui est vénéré dans de nombreux sanctuaires de la région.